Question traditionnelle, la France dans l'Union européenne, bonne ou mauvaise chose, Manon Aubry? La semaine a été marquée par la révision à la hausse du déficit français. Il était en fait à 5,5% l'an dernier. Rappelons que les règles européennes, ce sont les critères de Maastricht qui imposent un déficit à 3% maximum du produit intérieur brut. Le gouvernement garde l'objectif de revenir dans ces règles d'ici 2027. Il faut le faire vraiment? Absolument pas. Mais si et on tout ça en application de règles absurdes. Qu'est-ce qui ne respecte pas les règles? Rien. On ne respecte pas le traité de Maastricht. Si on ne respecte pas le traité de Maastricht, on sort de l'Europe. Vous savez, non, c'est l'Union européenne. J'ai pas dit qu'on s'en fichait. Enfin, elles existent depuis très longtemps. Oui, mais tout ça, ça va être un débat plutôt national. En l'occurrence, Manon Aubry, parlons. C'est lié aux questions européennes en l'occurrence. Effectivement, Manon Aubry, parlons environnement. Vous défendez cette semaine un protectionnisme écologique. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est la faute des accords de libre-échange. Mais ils ont la même accords de libre-échange. Vous voyez bien, par exemple, avec le CETA qui est appliqué depuis 2017 de façon provisoire, il y a eu des exportations en hausse, 33% de plus d'exportations vers le Canada. Les importations ont plus augmenté que les exportations, donc la balance est négative. 60% pour les fromages. 30% pour les céréales, vous leur dites quoi aux producteurs européens? Et c'est aussi une aberration démocratique. Non, c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas de clause miroir, il n'y a pas de réciprocité. Le gouvernement dit on ne va pas représenter l'accord sur le CETA qui a été refusé donc au Sénat, on ne va pas le représenter à l'Assemblée nationale avant l'élection européenne. Vous dites quoi, vous? Il a été voté au Parlement européen, cet accord. Mais on a des partenaires européens, par exemple les Allemands, qui sont favorables à cet accord, qui ont envie de vendre leurs voitures, leurs produits pharmaceutiques. Pourquoi ils sont favorables? Pour exporter des voitures. Moi, je suis pas d'accord. On exporte des produits agricoles, en l'occurrence. C'est pas vrai. On est aujourd'hui, notre balance est déficitaire si vous enlevez juste les vins. Manon Aubry, on va bientôt aller au standard. Beaucoup de questions d'auditeurs qui vous sont adressées, mais restons un instant sur cette campagne qui s'intensifie. J'ouvre les guillemets. Le 9 juin, ce n'est pas une élection européenne, c'est le premier tour d'une élection présidentielle. Je ferme les guillemets. La déclaration est de Jean-Luc Mélenchon. C'était devant des étudiants de l'université de Nanterre il y a quelques jours. Le 9 juin, on vote pour qui? Pour élire qui, Manon Aubry? Alors c'est rare que vote pour élire les députés européens. Bien sûr, comme je viens de vous le dire. Non, les députés qui refusent l'austérité, j'y arrive, monsieur Manon Aubry, le 9 juin, on vote pour des députés au Parlement européen. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Austérité ou pas? Le fait que les gens choisiront, c'est la démocratie, évidemment. Le 9 juin, on vote pour les députés européens. Ça n'est pas le premier tour d'une élection présidentielle. Vous esquivez la question. Non, j'esquive pas la question. J'esquive pas la question parce que c'est le premier tour d'une élection présidentielle qui se joue le 9 juin. J'assume de dire que moi je me suis battue. Vous partez battu. Non, je pars pas battu. Monsieur Badou, je me suis battu pour ça. Et je suis sûre qu'il y a des millions d'orphelines et d'orphelins de la NUPES qui nous écoutent et qui nous disent, s'il vous plaît, soyez responsables. Eh bien, nous, les orphelins de la NUPES. Non, monsieur Badou. Nous, on a essayé de les rassembler, on a proposé une liste commune, on a proposé la tête de liste. Eh bien, nous continuerons de nous battre sur ce programme-là, qui est présent sur ma liste. La voie et la responsabilité de la France, c'est d'ouvrir une issue diplomatique à ce conflit. Une dernière question. En un mot sur le Proche-Orient, la militante pro-palestinienne Rima Hassan figure en 7e position sur votre liste LFI aux européennes. Elle est assez controversée pour avoir notamment... Vous l'avez reçue ici, je crois. Absolument, elle s'en est expliqué que le mouvement Hamas venait mener une action légitime. Elle va avec... C'est pas ce qu'elle a dit. Hein. Elle l'a dit, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Dans un certain contexte. Jean-Luc Mélenchon va avec elle à Roubaix le 17 avril prochain, sans vous. Je serai en meeting avec elle le 14 avril à Montpellier. Et en allant juste avec elle. Je suis fière d'avoir Rima Hassan sur ma liste, qui est une militante franco-palestinienne qui n'a jamais dit que le Hamas menait une action légitime.